Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'otage français en Algérie décapité par ses ravisseurs. Saïd Ben Hbiles confirme l'envoi de 75 tonnes de médicaments vers Gaza. En France, le ministre de la Défense annonce de nouvelles frappes françaises en Irak dans les jours qui viennent. Un groupe lié à l'État islamique ayant enlevé dimanche dernier un Français en Algérie a diffusé aujourd'hui une vidéo intitulée « Message de sang » pour le gouvernement français montrant sa décapitation. Hervé Gourdel avait été enlevé dimanche dernier à Tizi Ouzou à 110 km à l'est d'Alger. Ce touriste de 55 ans avait été kidnappé dans la région montagneuse de Kabylie alors qu'il effectuait une randonnée. Le groupe lié au djihad de l'État islamique avait revendiqué par la suite dans une vidéo le rapt du Français et menacé de l'exécuter dans les 24 heures si la France n'arrêtait pas ses frappes contre l'État en Irak. Le groupe djihadiste algérien Jound el-Khalifa, qui a fait allégeance au groupe État islamique, montrait l'otage Hervé Pierre Gourdel demander au président français de le sortir de cette situation. La présidente du Croissant Rouge algérien, Mme Saïda Ben Hbiles, a confirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée au journal El Moudjahid à Alger qu'elle va envoyer 95 tonnes d'aide humanitaire pour Gaza depuis l'aéroport militaire de Boufarik. Ces aides contiennent des médicaments et des chaises roulantes. الرحلة تكون 3 طائرات عسكرية يوم 26 بعد غدوة. ضمن المساعدة الأولى هذه الانطلاقة الأولى premier envoi alors le 26 septembre 3 avions militaires à partir de Boufarik مباشرة إلى مطار العسكري متاع إسماعيلية بمصر. هذه الدفعة الأولى فيها 75 طن من الأدوية 75 tonnes de médicaments et 50 chaises roulantes. Dans le même ordre d'idée, Saïd Ben Hbiles a confirmé que l'État algérien a mis en exergue un dispositif pour protéger les réfugiés maliens ainsi que les citoyens algériens. Moi, je suis sûre et certaine qu'il y a une stratégie à l'étude et on essayera d'être à la hauteur de notre politique humanitaire, et c'est même, j'aime pas le mot politique, de notre culture. Je voudrais vous rassurer que le problème des subsahariens est sérieusement pris en charge par l'État. Je ne peux pas dire plus, mais soyez certains que l'État, les responsables ne sont pas dans l'expectative. Je répète que le problème est sérieusement pris en charge. Et on se penche sérieusement sur la question. Et rassurez-vous, la solution sera imminente. Selon la présidente du Croissant Rouge algérien, les autorités algériennes sont bien conscientes du problème, appelant à comprendre la politique de l'Algérie qui n'est pas totalement contre l'immigration et les demandes de réfugiés. Le 8e Salon international du véhicule industriel et utilitaire a ouvert ses portes aujourd'hui et qui se tiendra jusqu'au 29 septembre au Palais des Expositions à Alger. Il regroupe 28 exposants dont 2 étrangers venus de Chine et de Turquie, organisés par la Société algérienne des foires et expositions en partenariat avec l'Association nationale des concessionnaires automobiles. La 8e édition du SNVI voit la participation des meilleures marques mondiales dans le domaine. حاجه مليحه هذه بارزومبل لي جان لي بارتيكولي لي سوسيتي دي جو في الماتريال هنايا كاين حاجه جديده كيما هنايا باريزومبل جيت نشوف على البوكسور نوفو موديل هذا شفت حاجه شابه دون لوردر بوتيتر دو فوار كيلك شوز دانتيريسون on parle aussi des multinationales qui sont là pour une éventuelle association partenariat par exemple. Il est organisé donc pour les industriels beaucoup plus. Donc pour acquérir des véhicules industriels donc utilitaires donc qui va leur convenir. Donc ma première impression sur le salon,
Donc à ma première entrée, j'ai vu que il y a une panoplie d'exposants. Donc il y a toute une gamme de véhicules industriels et des véhicules qui servent à toute entreprise. Le salon regroupe ainsi différents concessionnaires représentant des marques de véhicules, poids lourds et des véhicules industriels et Europe ainsi que d'Asie. Les exposants proposent aux professionnels algériens des produits variés allant du véhicule industriel aux carrosseries, plateaux, pièces de rechange, fournitures et services de maintenance et autres aménagements de véhicules. Ce salon regroupe aussi des banques et des établissements financiers dans le but de proposer aux professionnels des solutions d'accompagnement dans l'acquisition de véhicules industriels aux utilisateurs, notamment dans le cadre du leasing. La présidente de l'Association nationale de soutien aux personnes handicapées, El Baraka, a tenu à mettre en évidence l'importance de cet événement. À travers cela, le mouvement associatif et les personnes en situation d'handicap, d'être permanent justement dans ce genre de manifestation, toujours pour appeler surtout les visiteurs qui sont très friands des dernières technologies des véhicules industriels, justement pour les appeler toujours à la prudence. C'est un de nos rôles. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui tue les Algériens le plus, ou ce qui les emmène vers l'handicap, ce sont les accidents de la circulation, avec nos 4000 et quelques morts et autant d'handicapés. Donc il était très important que nous soyons dans ce genre de manifestation. L'organisation de ce salon est également directe par le contexte économique algérien marqué ces dernières années par un développement formidable des activités de transport. Les concessionnaires participant à cette manifestation qui va s'étendre sur une superficie de 10 000 m² animeront tout au long de ce rendez-vous des conférences de presse afin de communiquer sur leurs produits et de nouveautés. Le président français François Hollande a souligné aujourd'hui devant son homologue irakien Hassan Ramahi qu'il rencontrait au siège des Nations Unies à New York que tous les accords étaient nécessaires pour trouver des solutions politiques au Moyen-Orient. Les deux présidents, selon un communiqué de l'Élysée publié à l'issue de leur rencontre, ont changé leur vue sur le moyen de lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État français avait ouvert cet entretien auquel la presse a pu insister quelques instants en évoquant le dossier du nucléaire irakien ainsi que les Occidentaux soupçonnent de dissimuler à des fins militaires. Rappelant qu'une issue a été recherchée, il a révélé que les sanctions peuvent empêcher le développement économique dans une allusion sans sanctions internationales prises contre Téhéran. Dans un communiqué, l'Élysée a indiqué que François Hollande avait souhaité que les négociations abstiennent rapidement, rappelant que la position de la France, l'Iran doit mettre en œuvre les mesures concrètes destiné à démontrer de façon certaine et véritable qu'il ne se doutera pas d'une capacité nucléaire militaire. Selon la présidence française, les deux dirigeants ont également examiné les perspectives de coopération bilatérale qui s'ouvraient d'ores et déjà. La confiance sera rétablie par un accord définitif sur la question nucléaire. Les deux dirigeants s'étaient rencontrés pour la dernière fois il y a un an presque, jour pour jour également à l'ONU. Le ministre français de la Défense a déclaré sur la télévision publique France 2 qu'il y aurait dans les jours qui viennent de nouvelles frappes aériennes françaises contre le groupe État islamique en Irak, malgré les menaces des djihadistes contre la France, et a confirmé que ce n'est pas parce qu'il y a ces déclarations qu'il faut céder. La France sait se défendre et la France ne cède pas, en soulignant que son pays agissait à l'appel des autorités irakiennes, en appui aérien à leur action militaire au sol menée par les forces irakiennes et du Kurdistan. Le ministre français a fait valoir que cette pression de groupes terroristes n'est pas nouvelle, en rappelant que depuis 2006, Al-Qaïda au Maghreb islamique a déclaré que la France était son ennemi numéro 1. Les Rafales français conduisent depuis une semaine des missions de reconnaissance au-dessus de l'Irak, mais n'ont jusqu'à présent frappé qu'une fois vendredi dernier, détruisant un dépôt logistique des djihadistes dans le nord-est du pays, près de Mossoul. 70 personnes ont déposé un dossier de candidature à la présidentielle du 23 novembre en Tunisie, a indiqué l'instance chargée d'organiser le scrutin. Celle-ci doit passer en revue leur conformité avant d'annoncer la liste des candidats. La liste définitive ne sera cependant connue que le 25 octobre prochain, lorsque les délais de recours en justice seront expirés. Pour voir son dossier approuvé, un candidat doit notamment fournir les parrainages d'au moins 10 députés ou ceux de 10 000 Tunisiens répartis dans au moins 10 circonscriptions. À l'exception du parti islamiste Ennahda, qui a décidé de ne pas présenter de candidat mais de soutenir une personnalité consensuelle.
La capitale yéménite était de fait sous le contrôle quasi total des rebelles chiites, dont le chef Abdelmalek al-Houthi a crié victoire, tout en se posant aux rassembleurs de tous les composants du pays. Peu auparavant, le président Abdurabbo Mansour Hadi, considérablement affaibli, a dénoncé un complot aux ramifications extérieures. D'autre part, à moins de 48 heures après un accord conclu sous l'égide de l'ONU et censé ramener le calme dans la capitale, les combattants chiites d'Ansarullah étaient partout dans Sanaa. Peu d'habitants sont allés travailler et de rares commerces étaient ouverts. Même si les canons ont commencé à tonner moins fort sur la ligne de front en Ukraine, il est un point stratégique que les deux parties sont décidées à ne pas lâcher l'aéroport de Donetsk. Alors que des mesures d'apaisement comme le recul de l'artillerie lourde d'une quinzaine de kilomètres de part et d'autre ont commencé à être appliqués, les combats se poursuivent sans répit aux abords de l'aéroport de la capitale du Donbass, où sont retranchés soldats et gardes nationaux ukrainiens. Nous commençons notre rubrique culturelle par le 7e Festival international de la bande dessinée d'Alger, auquel prennent part 32 pays, a été inauguré hier par la ministre de la Culture, Nadia El Abidi. Le mondial des bulles à Alger, c'est réunir tous les auteurs du monde entier à Alger pour dire que la bande dessinée est un art qui réunit, qui rassemble. À l'ouverture de la cérémonie, la ministre de la Culture a mis en valeur le rôle des organisateurs et son ministère qui a bien organisé l'événement espère l'organisation d'autres festivals similaires. إذا هذا يبين أن كان جهد كبير من وزارة الثقافة سابقا ووصلت هذه الدورة إلى الدورة السابعة. هذا يعني أن كاين تراكم تاع التجارب ونقدر نحيي روح المواصلة والمثابرة والإصرار. إذا فيما يخص وزارة الثقافة أولا نثمن وندعم هذه اللقاءات مثل هذه، وإن شاء الله أن نحاول في المستقبل أن نشوف ما هي الأشياء اللي نقدروا نضيفوها باش لقاءات مثل هذه أولا ندعموها هنا في العاصمة، ولكن هنا راح نشوفوا كيف ممكن تتوسع للولايات الأخرى. Le festival va durer jusqu'au 27 septembre sur l'esplanade de Riyad El Fath. Cette 7e édition dédiée au 9e art est marquée cette année par la présence du Brésil qui possède une tradition vieille de 145 années dans ce moyen d'expression. C'est une superbe réussite parce que les années précédentes, je trouvais que le festival était un peu dispersé. Mais cette année, il y a beaucoup plus de monde et tous les espaces sont hyper occupés. Nous sommes en effort pour écourter les distances entre le Brésil et l'Algérie. La bande dessinée algérienne est également à l'honneur à ce festival qui a choisi cette fois de rendre hommage à 3 BDistes, Djilali Defali et Zizo Nordin. C'est ma 3e édition. Je suis venu les 2 années antérieures en fait. Mais je suis venu incognito. Je suis venu normalement. Il y a 2 ans, j'étais venu, on m'a invité pour Leçon coloniale, des événements de cette IFON 1945. Mais ils ne savaient pas ce que je faisais réellement. Et l'année passée, ils ont su que je faisais Assassin's Creed. Et donc là, ils m'ont invité réellement pour Assassin's Creed. Et cette année, je suis à l'honneur. Le festival propose aussi des expositions intitulées Bulles d'exil, Guébiche, ainsi que des tables rondes, des ateliers destinés aux enfants et les dernières productions algériennes de BD. Mon but, c'est de venir apprendre avec les autres dessinateurs algériens, marocains, congolais, ivoiriens, qui reviennent de tous les pays d'Afrique. Le festival propose aussi des expositions intitulées Bulles d'exil, Guébiche, ainsi que des tables rondes, des ateliers destinés aux enfants et les dernières productions algériennes de BD. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.